Après un mois de préparation et d'introspection sur notre comportement, la communauté juive s'apprête à célébrer la fête de Rosh Hashanah. Pour parler de cette fête, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marc-Alain Waknin. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Vous avez publié une traduction des 11 premiers chapitres de la Bible que vous avez appelée la Genèse de la Genèse. Je commencerai, avant de rentrer dans le sujet de Rosh Hashanah, à vous poser la question. Lorsque l'on s'apprête à faire une traduction de la Bible, peut-être l'un des ouvrages les plus traduits dans le monde, on doit se poser la question, mais qu'est-ce que vous avez voulu apporter de plus à travers votre traduction qui n'existait pas déjà dans les traductions antérieures? Quand on est confronté à l'étude pendant des années et à l'enseignement, et qu'on a utilisé soit la Bible du rabbinat, soit différentes traductions, on s'aperçoit que ces traductions ont été faites à un moment, souvent au XIXe siècle, soit au milieu du XIXe siècle, par exemple, avec la Bible hébraïque de Samuel Cohen, soit à la fin du XIXe, début du XXe, avec la Bible de Zadok Khan et son équipe. Et puis, le français est une langue, comme toutes les langues, qui évolue. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de redonner à ces traductions une sorte de, je ne dirais pas de vitalité, parce qu'elles sont toutes très vivantes, mais je dirais d'originalité. Et puis, je me suis posé surtout la question, est-ce qu'il n'y avait pas dans ces traductions, qu'elles soient juives ou non juives, en langue française ou autre, quelque chose qui était passé inaperçu? Et je me suis aperçu que la langue hébraïque a certains mots qui n'ont jamais été traduits depuis 2000 ans, ce qui est quand même une chose extraordinaire. Je fais par exemple allusion au premier verset de la Genèse, où il est dit « Bereshit bara Elohim et hashamaim ve et haaretz ». Et hashamaim, tout le monde traduit le ciel ou les cieux et la terre. Mais la petite particule qui se dit « et », tout le monde dit ce n'est qu'une particule qui est introduite en hébreu biblique, le complément d'objet direct, sauf que ce n'est pas traduit, ce qui fait qu'il y a depuis 2000 ans de traduction, il y a deux mots du premier verset de la Genèse qui n'ont jamais été traduits. Vous dites 2000 ans, mais en réalité, dans la Gemara, dans le Talmud, nos maîtres nous disent que chaque fois que le mot « et » apparaît dans le texte biblique, oui, il faut justement l'interpréter et inclure quelque chose qui n'est pas apparent dans le verset. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Rabbi Akiva qui dit que « et », c'est pour inclure. Alors, souvent, c'est inclus dans la halacha ou dans l'interprétation. Mais moi, je me suis dit qu'il faut le rétablir dans la traduction. Et j'ai eu la chance de trouver dans le Zohar, par exemple, mais aussi dans d'autres livres, qui traduisent le mot « et » comme étant un jeu de mots de l'hébreu, la première lettre de l'alphabet, Aleph, et la dernière lettre de l'alphabet, qui est la lettre Tav. Et donc « et » est traduit comme Aleph Tav, ça veut dire l'alphabet. Ce qui fait qu'au lieu de traduire, comme tout le monde, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, j'ai traduit premièrement « point », et le point fait partie de la traduction. Premièrement, Dieu Elohim, ou Elohim tout court, j'ai laissé le terme de Elohim, et ça c'est aussi un point important sur lequel j'aimerais revenir. Elohim a créé l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. Parce que pour moi, si vous voulez, ce texte n'est pas un livre de science. Il ne vient pas décrire ce qui s'est passé au début d'un hypothétique Big Bang. Mais c'est le début, c'est la première fois où on a raconté dans une littérature le récit de la création, ce que nos maîtres appellent Maaseh Bereshit. Ce n'est pas la création en elle-même, mais c'est la manière dont la création a été mise par écrit. Et cette idée donne une réponse aussi extraordinaire à une question que, en général, les enfants posent et que les adultes n'osent pas poser. À savoir, la science nous apprend que le monde a plusieurs milliers, voire millions d'années. Comment la Torah peut-elle se permettre de dire que nous sommes en 5780, bientôt 5781 ? Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que en fait, la date qui est donnée en hébreu, c'est 5780, c'est pas la date de la création du monde en matière,
mais la création du monde en récit. Et quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que l'alphabet et l'écriture, que ça soit pour l'humanité, est né dans les années 3500 avant notre ère, c'est-à-dire exactement à peu près 5700 ans. Et donc la date que les maîtres de la tradition ont retenue, c'est la date de la naissance du monde dans l'écriture et dans le récit, d'où l'importance encore plus grande de signaler au commencement ou premièrement, point, Elohim a créé l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. Alors grâce à cela, justement, vous nous permettez de pénétrer maintenant de plein pied à la fête de Rosh Hashanah, puisque nos maîtres nous enseignent qu'à chaque fois qu'il y a une fête de notre calendrier, il y a finalement la célébration de deux éléments différents. Il y a une célébration historique d'un événement historique et il y a l'idée métaphysique qui est portée par l'événement en question. Normalement, Rosh Hashanah, c'est la date anniversaire de la création de l'homme. Mais là aussi, on pourrait dire que l'homme, le Adam Arishon, dont il s'agit dans le texte biblique, est un homme qui est en mesure de répondre à une responsabilité, à un appel, et non pas nécessairement à un homme historique comme étant le premier homme créé, mais tout simplement un homme qui peut répondre à un appel divin. Exactement. Et là, vous touchez un des points les plus essentiels de ce texte. Rachi commente en disant que la première création, ce n'est pas le ciel et la terre, mais il traduit « Au commencement de la création du ciel et de la terre alors qu'il n'y avait rien, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Et la première création, c'est la création de la lumière. Mais cette création de la lumière, elle est formulée de manière absolument précise parce qu'elle vient dire que quand Dieu parle, et ensuite il dit que cela soit, cela est effectivement. C'est-à-dire que la parole divine n'est pas une parole seulement créatrice, mais une parole de responsabilité, une parole d'engagement. Quand je dis que je fais, eh bien, je le fais réellement. Et c'est formidable parce que c'est cela la lumière. La lumière, ce n'est pas le fait que ça soit clair, mais c'est le fait que, pour définir un homme lumineux par exemple, ou une femme lumineuse de lumière, c'est quelqu'un qui a une parole sur laquelle on peut compter. Et donc une parole qui est responsable, puisqu'il répond toujours de la parole dans laquelle il s'est engagé. Et ça, c'est vraiment le fondement de la création du monde. Parce qu'on se pose la question, est-ce que nous sommes capables, nous, de tenir nos engagements ? Est-ce que nous sommes capables, nous, de tenir la parole que nous avons prononcée ? Et la réponse, c'est non. Parce qu'au moment où on la prononce, on est dans une certaine situation, et puis la situation change, on oublie, on ne veut plus, on ne peut plus. Et de ce fait, il y a quelque chose qui est né pour pallier à cette déficience de l'humain de tenir sa parole. Et c'est la naissance du droit. La naissance du droit, et en particulier le droit des contrats, est venu exactement au moment où l'homme est né, et la création de l'homme, ce n'est pas la création de l'homme physique, puisque de toute façon il est poussière de la terre, on comprend que c'est une image, c'est la création de l'homme non pas métaphysique, mais la création de l'homme juridique. Ça veut dire un homme qui sera capable de tenir la parole qu'il a donnée, non pas parce qu'il va la tenir, mais parce que le droit va le lui obliger. Mais comment il va faire pour y être obligé ? C'est qu'il va y avoir des textes qui vont être écrits, d'où l'importance de l'alphabet, et le fait qu'il va apposer sa signature. Et là, il y a un commentaire de Rachi qui est tellement extraordinaire que si on pouvait, on se lèverait, on achèterait des ballerines, on danserait, comme je dis toujours, parce que c'est fantastique. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a deux termes, Dmout et Tselem. Et Rachi fait une allusion à la création d'une pièce de monnaie. Et il explique, lui qui était très fort, en choses techniques, il explique que pour créer une pièce de monnaie, il y a un moule qui est en creux. Et puis, sur ce moule qui est en creux, on pose une pièce où il n'y a rien, on presse, et puis la pièce va sortir en relief. Il dit, la création de l'homme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a du en creux, et puis il y a du en bosse. Le en creux, c'est le nekeva,
c'est-à-dire le féminin, qui veut dire en hébreu, qui veut dire tout simplement ce qui est troué, ce qui est en creux. Et le masculin, c'est ce qui va sortir en relief. Et l'image, elle est extrêmement importante parce que pourquoi on raconte cette histoire dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui sont des chapitres babyloniens, parce que ça fait référence à la création de l'homme dans une civilisation de l'argile. Et dans cette civilisation de l'argile, où est née l'écriture, comme je viens de le dire, est né en même temps le droit, les contrats écrits et la signature. Et comment se faisait la signature? Il y avait des petits rouleaux en matière précieuse, avec des dessins, ou avec des écritures qui étaient en creux. On roulait ce rouleau sur l'argile et ressortait la signature en bosse. Et donc, masculin et féminin, Dieu, il les créa à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire un être capable de signer un contrat, de tenir sa parole, et était né pour la première fois l'homme juridique grâce à la naissance de l'écriture. Donc, nous célébrons à Rosh Hashanah la naissance de cet homme. Un homme qui est lumineux, qui doit s'engager donc par sa parole, en tout cas tenir une parole. Et pourtant, le premier exemple de l'histoire biblique est un exemple qui contredit cette réalité, puisque le premier homme, ainsi que la première femme, ne respectent pas leur parole, ils ne sont pas capables de tenir la parole divine qui s'impose à eux, et ils vont consommer du fruit interdit. Comment est-ce que la Torah peut décider de nous présenter en modèle de ce principe que vous venez d'expliquer, un contre-modèle, puisqu'il y a finalement l'échec, la réalité de l'échec de l'individu? On peut imaginer, à partir de ce que vous dites, qu'il y avait un projet pour l'homme qu'on appelle le paradis. Ce Gan Eden, ce paradis, c'est le projet de l'homme qui est lumineux de facto, de soi, qui n'a pas besoin de faire d'efforts. Et on s'aperçoit que ce projet d'un homme qui est capable de tenir sa parole ou capable de tenir la parole de l'ordre qui lui a été donné, ce n'est pas possible. Et c'est parce que ce n'est pas possible qu'il est obligé d'être rejeté du paradis, parce que si le paradis était mauvais, on aurait dû détruire tout simplement le paradis, dit Kafka, par exemple. On n'a pas détruit le paradis parce que le paradis est bon, parce que le paradis est ce lieu d'un homme qui est capable de tenir sa parole et sa promesse. Mais on est obligé de le faire sortir à l'extérieur du paradis, dans un terme, dit le Talmud, qui est extrêmement intéressant. Parce que le texte de la Torah utilise le terme « vayugaresh », il les a renvoyés. Et le terme de « guérouche », dans le Talmud, ça veut dire le divorce. Et dans le traité Gittin, qui est un traité sur le divorce, pendant 200 pages, on ne parle que d'une seule chose, de la manière dont il faut écrire ce contrat de divorce, la manière dont il faut le signer, la manière dont il faut qu'il y ait des témoins, et on peut dire très précisément qu'au moment où on passe de la fin du chapitre 3, où il est rejeté du paradis, et on entre dans le chapitre 4, c'est la naissance de l'homme juridique, non pas en projet, mais en acte. Parce que véritablement, la question du get, c'est-à-dire l'acte de divorce, est le prototype du contrat d'écriture dans la juridiction talmudique. Alors, deux remarques sur la suite de cette histoire, puisque lorsque Adam Arishon et son épouse Chava s'aperçoivent qu'ils ont commis une erreur, qu'ils n'ont pas tenu cette parole imposée, ils vont se cacher. Premièrement, ils vont se cacher comme s'ils ils ne se sentaient pas responsables de leur acte, à tel point même, et c'est le deuxième point, quand Dieu va s'adresser à Adam Arishon, Adam va remettre la responsabilité sur sa femme, sur Ève, Ève qui va rejeter la responsabilité sur le serpent. Donc il y a effectivement ce jeu de responsabilité face à ses actions, à ses gestes, qui est bien évidemment mis en évidence avant d'être chassé du Gan Eden. Donc vous soulignez effectivement cette lecture. C'est-à-dire que l'on voit que cet homme qui était promis aux plus grandes destinées d'un homme capable de tenir sa parole, l'Éden est le laboratoire où on démontre qu'il en est incapable. Et le fait de le rejeter du Jardin d'Éden le fait rentrer dans l'histoire, dans une nouvelle histoire, qui n'est pas l'histoire de l'homme idéal, mais l'histoire de l'homme avec ses faiblesses
Et sa plus grande faiblesse, c'est celle que nous venons de souligner ensemble, à savoir cette difficulté à tenir ses promesses. Je me rappelle de ce texte de Nietzsche dans La généalogie de la morale, dans la deuxième dissertation, qui commence par « L'homme, cet animal capable de tenir ses promesses ». Mais toute la démonstration de cette deuxième dissertation, c'est de montrer, comme un commentaire de la Genèse et du paradis, que l'homme en est incapable et que la conséquence de cette incapacité à tenir sa parole, c'est la naissance même du droit, et en particulier le droit des contrats. Lorsque l'on s'intéresse au texte tel qu'il est présenté dans la Bible, dans la Torah, on voit que l'épisode de la faute, justement, dont on parle, est un épisode qui est très flou. On a une image depuis que nous sommes enfants, où on voit cet homme qui mange, ou plutôt cette femme qui vient avec ce fruit et qui consomme le fruit poussé par le serpent. Mais en réalité, dans le texte de la Torah, les choses ne sont pas si claires que cela. Déjà, le fruit en question, nous ne savons pas ce qu'il est, il n'est pas précisé dans la Torah. En tout cas, ce qui est certain, d'après les maîtres du Talmud, c'est qu'il ne s'agit pas d'une pomme. D'ailleurs, vous en parlez dans votre commentaire. Mais de comprendre, qu'est-ce que représente cette faute ? Dans la Torah, le mot « chet », c'est un manquement. La notion de faute n'existe pas vraiment, c'est plutôt un manquement. Ça veut dire qu'il y a un projet initial et tu es à côté, tu passes à côté de ce projet comme si tu visais une cible et que tu manquais la cible de peu. Quelle est la faute d'Adam Arishon au moment de la fête de Rosh Hashanah ? La faute, je dirais que c'est une faute de confiance en soi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de paradoxe. Cet homme est complètement faible par rapport à sa parole et par rapport à son engagement. Et en même temps, il a une sorte de confiance en lui-même, dans sa confiance intellectuelle, de pouvoir accéder à la totalité du savoir. Et ce que raconte ce laboratoire de l'humain qu'est le paradis, c'est que, en fait, notre intelligence, aussi grande soit-elle, elle ne peut pas accéder à la totalité du savoir. Et ce qu'a fait Adam en ne se conformant pas, ou la femme, en ne se conformant pas à l'ordre « tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance », c'est que justement, il a cru qu'il pourrait, malgré tout, par son intelligence, accéder à ce savoir absolu. Et c'est cela la faute d'une certaine manière. Nous avons appris, grâce à ce laboratoire qu'est le Jardin d'Éden, que nous ne devons pas nous prendre pour des êtres qui avons la possibilité d'accéder à la totalité. Et c'est cette faiblesse, en fait, qui fait notre grandeur. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on ne puisse pas atteindre la totalité du savoir fait qu'on va être constamment dans la recherche, fait qu'on va être constamment dans le questionnement. Et ce questionnement, c'est ce qui va produire le temps. C'est-à-dire que si le Jardin d'Éden était le lieu de la possibilité d'accéder à la totalité du savoir, il n'y aurait jamais eu d'histoire, parce que immédiatement l'homme aurait su la totalité et l'histoire se serait arrêtée. C'est parce que nous ne savons pas, parce que nous posons des questions, que le temps se déploie et que l'histoire se déploie et que l'histoire est merveilleuse. Et la Torah le dit de manière très jolie, en tout cas c'est une interprétation que j'ai eu la chance de faire il y a déjà maintenant beaucoup d'années, c'est que quand les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le désert, ils avaient faim et Dieu leur a envoyé un pain qui vient du ciel, lechem min hashamayim. Et ce lechem min hashamayim, dit le tour, enfin dit le Baal HaTurim, c'est les initiales, c'est lechem min hashamayim, lamed, même et, c'est lama, ça veut dire pourquoi. Et puis quand cette manne est tombée, enfin comme ce pain du ciel est tombé sur la surface du camp, chacun est sorti de sa tente et chacun a dit à son voisin, qu'est-ce que c'est ? Manne ou ? Qu'est-ce que c'est ? Et le texte a ici une sorte de coup de génie et dit « parce que vous avez appelé cela du qu'est-ce que c'est, le nom de cet objet sera du qu'est-ce que c'est ». Et les enfants d'Israël ont mangé du qu'est-ce que c'est pendant 40 ans dans le désert. Et c'est ça qui les mène à la terre de la promesse. Mais si vous faites un peu de grammaire ou un peu d'ulpan, si je prends un livre et je vous demande « mazé », vous allez dire Zé Sefer. Si je prends mes lunettes et je demande Mazé, vous allez dire Zé Mishkafaim. Mais si je vous montre la manne et je vous dis Mazé, vous allez dire Zéman, c'est la manne. Sauf que Zéman, en hébreu, ça veut dire aussi Zman, c'est le temps. Zman, qui est le temps, c'est la capacité que nous avons de montrer qu'il y a du questionnement. Et c'est ce questionnement qui est né dans le fait que nous soyons rejetés du paradis. En fait, ce rejet du paradis n'est pas une
punition, mais une bénédiction qui fait que nous sommes des êtres historiques et joyeux de l'être. Rosh Hashanah est la fête juive célébrant la nouvelle année civile du calendrier hébraïque, appelée jour de la sonnerie dans la Bible. Elle est également considérée dans la tradition rabbinique comme le jour du jugement de l'humanité tout entière. Le rite principal de cette fête solennelle est la sonnerie de la corne de bélier, dans laquelle on souffle sur différents rythmes pour inviter l'assemblée à la Teshuvah, ancêtre hébraïque de l'examen des consciences des chrétiens, fait de repentir et surtout d'introspection. Elle est fêtée les 2 premiers jours du mois de Tishri, en terre d'Israël comme en diaspora. Ces jours ont lieu selon les années, en septembre ou en octobre. La tradition rabbinique compte 4 débuts d'année. Le premier concerne la dîme sur le bétail. Le second, les années de plantation des arbres fruitiers. Le troisième détermine les années de règne des rois israélites et le cycle des fêtes. Le quatrième, le premier Tishri, est quant à lui appelé jour du nouvel an pour les années. Dieu s'est souvenu de Sarah, Rachel et Anna lors du mois de Tishri. C'est en Tishri que Joseph a été libéré de sa prison. Certains situent la naissance et la mort des patriarches, ainsi que la création du monde en Tishri. C'est en Tishri qu'aura lieu la rédemption future. L'idée de plusieurs dates de Nouvel An se retrouve dans les écrits juifs non rabbiniques comme dans les œuvres de Flavius Joseph. Le calendrier de Gézer, daté du Xe siècle avant l'ère commune, fait commencer l'année par les mois de la récolte, vraisemblablement équivalent à Tishri. Rosh Hashanah est précédé par une période pénitentielle initiée dès le mois d'Elul. Les séfarades y lisent des slichot, poèmes implorant le pardon divin. Les ashkénazes ne le font que la semaine qui précède. La journée précédant Rosh Hashanah est tout entière consacrée à l'étude de la Torah et au repentir, en particulier pour les fautes commises envers autrui. La coutume est de jeûner toute ou partie de la journée. Le jour de Rosh Hashanah marque le début d'une période de pénitence s'achevant à Yom Kippour. Il est recommandé de ne pas s'affliger et de faire bonne chère dans de beaux vêtements, afin de marquer sa confiance dans la miséricorde du juge. Lors des repas de fête, il est prescrit de manger des plats et des mets jugés propices. Cette recommandation donnera lieu à l'un des aspects les plus typiques de la fête. On consommera des grenades, des épinards, des pommes trempées dans le miel, des têtes de mouton ou de poisson et autres nourritures variant selon les communautés. Le second jour de la fête, un usage se développe dans les communautés rhénanes d'aller jeter ses fautes dans un point d'eau en récitant le passage sur lequel la coutume est fondée. On rattache la sonnerie du chauffard, traditionnellement fabriquée dans la corne d'un bélier, à la ligature d'Isaac. Dans cet épisode biblique, Abraham immole un bélier dont les cornes se sont prises dans un buisson. La sonnerie du chauffard sert à proclamer la royauté divine par les hommes. On s'appuie généralement sur les explications avancées au Moyen-Âge par Saadia Gaon et Moïse Maïmonide, selon lesquelles la sonnerie du chauffard secoue le fidèle de sa torpeur spirituelle et l'invite au repentir. Il est d'usage, avant de sortir les rouleaux de la Torah de l'Arche, de lire les 13 attributs de Dieu ou d'autres versets et prières. Si chaque peuple a son jour de l'an, chaque chronologie a besoin d'un point de départ, et tous les peuples n'ont pas choisi le même. Pour les anciens Grecs, ce sont les premiers Jeux olympiques. Pour les Romains, la fondation de Rome. Pour les chrétiens, la naissance de Jésus. Pour les musulmans, le départ de Mahomet de la Mecque, l'Hégire. Pour les juifs, c'est la création du premier homme, Adam.
est-ce que nous trouvons une réponse au questionnement dans le texte biblique que nous lisons le matin de Rosh Hashanah? Puisque, à Rosh Hashanah, de manière très surprenante, on ne lit pas le passage biblique de la création du monde, mais on va lire le passage biblique de Abraham, qui est prêt à sacrifier son fils pour écouter, pour réaliser la volonté divine. Est-ce qu'il n'y a pas chez Abraham la finalité de la question qui avait été posée à Adam, ou lorsqu'il a commis sa faute, et Abraham va dire « Hineni, me voici ». Quel a été le problème d'Abraham? Il dit « Hineni », c'est-à-dire « me voici, j'accepte ». Je suis un être qui répond à la vocation. Donc c'est un être de responsabilité. Donc sur le point de la responsabilité, Abraham était présent. Mais est-ce que Abraham fut présent aussi sur le point du non-savoir absolu? Et la réponse, c'est non. C'est là où il y a eu un problème. Parce que comment on fait pour échapper au savoir absolu? C'est que l'hébreu, dans son génie de langue, permet que nous n'accédons pas au savoir absolu. Comment? Par ce que j'appelle l'amphibologie. J'emprunte le terme à Roland Barthes. L'amphibologie veut dire que les mots ont toujours au moins deux significations. Et il faut les entendre toujours, et pas simplement en fonction du contexte qui réduit les différentes significations ou les différents sens à l'indécence. Comme dit Roland Barthes, à l'indécence. Et ici, Lacan aurait été très content de dire que l'indécence du sens, c'est de réduire les sens multiples à une seule signification. Or, Dieu dit à Abraham, prends ton fils et monte-le sur la montagne. Aller où là? Tu vas le prendre et le monter en montée, dit Rachi. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il sait que dans l'histoire du judaïsme, dans l'histoire biblique, il y a un sacrifice qui s'appelle Ola, qui est brûlé entièrement, qu'on appelle holocauste en grec, qui est un jeu de mots, parce que holo, ça veut dire entièrement, caust, ça veut dire brûlé, qui est brûlé entièrement. Ça se rapproche de Ola, donc les traducteurs ont traduit Ola par holocauste. Bon, il entend Ola, et ce qui veut dire pour Dieu, prends-le et monte-le. Ça veut dire quoi, monte-le? Élève-le. C'est ton enfant, comme un élève, on l'élève. Pourquoi un élève s'appelle un élève? Parce que par le savoir, on l'élève. Et lui, au lieu d'entendre ce « élève ton fils », il entend « sacrifie ton fils ». Et il va aller jusque le sacrifier. Et donc, quelle a été l'erreur d'Abraham? C'est d'avoir cru que ce qu'il entendait était la vérité de ce qui lui était dit. Or, ce qui fait qu'il y a interprétation, c'est qu'il n'y a jamais adéquation entre ce qui est dit et ce qui est entendu. Il y a toujours dans l'écoute un malentendu. Et la responsabilité, ce n'est pas simplement répondre à ce qui nous est dit, c'est répondre à l'injonction d'interpréter et de savoir si ce que nous entendons est bien entendu ou mal entendu. Et il faut toujours se poser la question, quel est le double sens qui est possible? Le double sens qui est possible. Donc peut-être qu'Abraham s'est enfermé dans sa perception des choses, et c'est peut-être finalement les conséquences de la faute d'Adam qui, lui, s'est lui aussi enfermé en consommant le fruit de la connaissance, en un savoir qu'il pensait maîtriser totalement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Abraham reproduit la faute d'Adam Arishon, du premier homme, dans l'illusion d'avoir accès au savoir absolu. Et ce qui va lui permettre d'en sortir, c'est la fin de cet épisode du chapitre 22, avec au moment où il est prêt de sacrifier son fils, c'est-à-dire qu'il va vraiment jusqu'à le sacrifier. Et à ce moment-là, il lève la main, et puis l'ange arrive et arrête la main. Et ce qui fait que, à ce moment-là, et une voix de l'ange va lui dire « Regarde autour de toi, il y a un buisson, et dans ce buisson, il y a un animal, un petit bélier, qui est pris par les cornes. Tu le prends et tu vas le mettre à la place de ton fils, Tachat bincha. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est très important, parce que ce mot Tachat, qui est un mot qui est assez rare, vient dire qu'il y a une mutation psychologique. Abraham va grandir, comme le lecteur qui lit ce texte va grandir, parce qu'on entre dans ce qu'on pourrait appeler une pensée symbolique. Le symbole, ça veut dire que quelque chose peut remplacer quelque chose. L'agneau va pouvoir remplacer l'enfant. Et cela va avoir des conséquences
extraordinaire dans la loi talmudique jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vient dire le sacrifice d'Abraham et en quoi c'est une révolution dans l'histoire de l'humanité? C'est qu'à partir d'Abraham, il n'y aura plus jamais un homme qui est capable de sacrifier son fils au nom de Dieu, qui est capable de tuer un autre homme au nom de Dieu. Dire que je tue quelqu'un au nom de Dieu, c'est une aberration métaphysique à partir d'Abraham. Mais ça va beaucoup plus loin. Parce que ce que va enseigner Abraham, c'est que dire que je peux porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un comme pénalité juridique est aussi grave que de le tuer. Et donc, cette notion est absolument formidable et elle va être souvenue le jour de Rosh Hashanah par le fait que, à ce moment-là où il prend l'agneau à la place d'eux, l'agneau ou le bélier est pris par ses cornes. Et c'est justement cette corne de bélier que l'on sonne le jour de Rosh Hashanah pour rappeler toute l'histoire que je viens de raconter. Alors, cette histoire, effectivement, donc de mise en place d'une symbolique dans la lecture, vient aussi nous dire, enfin, d'après le Talmud, de nous expliquer que c'est de l'histoire d'Abraham et du bélier qui a remplacé son fils que l'on va apprendre le principe général, mais qui est aussi très révolutionnaire, de dire que lorsqu'un individu a la volonté de réaliser un geste positif, mais qu'il ne peut pas le faire finalement, eh bien, Dieu considère que le geste est réalisé. Il y a dans l'histoire biblique, en fait, une histoire de l'évolution de l'humain, de sa manière dont il va s'humaniser de plus en plus. Au départ, il y avait des violences au point qu'un père pouvait croire que l'on puisse tuer son fils au nom de Dieu. Révolution théâtrale à partir d'Abraham, ce n'est plus possible. Mais après, il prend un sacrifice. Il prend cet agneau qu'il met à la place d'Isaac. Mais je vous le demande, qu'est-ce que ce pauvre petit agneau a fait à l'homme pour qu'on puisse se permettre de le prendre pour le sacrifier? Il y a aussi un droit des animaux, et on peut vraiment se poser la question de quel droit je sacrifie des animaux. Ce qui fait que dans l'histoire juive, il va y avoir ensuite le temple. Mais pourquoi le temple ou le Mishkan, le sanctuaire, va être instauré, dit Maïmonide? Parce qu'avant le temple et avant le sanctuaire, il y avait chacun s'improvisait prêtre, faisait un petit monticule de terre et sacrifiait un agneau, un mouton, etc. Pour réduire cette pulsion sacrificielle, on a centralisé le sacrifice au niveau du temple. Mais ça va beaucoup plus loin. Parce qu'au moment où le temple a été détruit avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va rencontrer Vespasien, si je ne me trompe pas, il va rencontrer Vespasien. On est en 70, et puis Jérusalem est assiégée. À ce moment-là, Rabbi Yochanan dit à ses élèves « Faites courir le bruit que je suis mort ». On le met dans un cercueil pour qu'il sorte de Jérusalem, des murailles, et il se présente devant Vespasien, qui était simplement un général. Et il lui dit « Bonjour, salut à toi, ô empereur ». Vespasien, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Il dit « Tu es coupable et tu es passible de la peine de mort parce que tu as dit empereur à quelqu'un qui était général. » Au même moment, arrive un coursier de Rome au grand galop de son cheval et qui dit à Vespasien « Salut à toi, empereur, l'empereur de Rome est mort et tu es le nouvel empereur. » À ce moment-là, Vespasien dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai « C'est extraordinaire, je ne sais pas comment tu savais, mais en tout cas, puisque tu as été le premier à m'appeler empereur, tu me demandes ce que tu veux, je te l'accorde. » Et là, il avait la possibilité de dire « Arrête le siège de Jérusalem. » Et qu'est-ce qu'il demande? Il dit « Accorde-moi pour moi et quelques disciples la possibilité de construire une yeshiva, une académie talmudique à Yavne. » Et à partir de ce moment-là, le judaïsme moderne est né. On est sorti du judaïsme du temple au judaïsme de l'étude. Et le judaïsme contemporain que nous vivons aujourd'hui est le résultat de cette révolution de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui fait qu'il vaut mieux étudier la Torah que de sacrifier des animaux dans le temple. Au point que,
dans Masechet Menachot d'Af Kuf Yud à la page 110a, il est dit, c'est Resh Lakish qui pose la question, pourquoi à propos de la Hola, du sacrifice dont on a parlé, d'élévation, du sacrifice qui s'appelle Mincha, et de tous les autres sacrifices, il est dit Zot Torah Taola, Zot Torah Ta Mincha, voici la Torah du sacrifice. On aurait dit dire, voici la loi du sacrifice, Zot Rukat. Et il répond, parce que toute personne qui étudie la Torah, Ke'ilu asa et korbanot, c'est comme si il avait fait les sacrifices. Et Rava va un peu plus loin, il dit non, celui qui étudie la Torah, c'est pas comme si il fait des sacrifices, il n'a besoin ni de Hola, ni de Korban, il n'a pas besoin de sacrifices. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a une évolution historique dans le judaïsme. Et ce que l'on sonne à Rosh Hashanah, c'est la possibilité que l'humain s'améliore. Le fait que le shofar, en hébreu, vient du verbe l'échaper, qui veut dire rendre beau et s'améliorer, c'est qu'à chaque fois qu'on sonne le shofar, on s'améliore, ça veut dire que l'homme devient de plus en plus humain. Et Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année, mais la question qu'on doit se poser, c'est en quoi je n'ai pas été suffisamment humain jusqu'à présent et comment je vais pouvoir me modifier. Alors justement, pendant la journée de Rosh Hashanah, lorsqu'on regarde le rituel de la prière de Rosh Hashanah, il n'y a pas de passage de teshuva, au sens premier du terme, c'est-à-dire de regret de nos fautes. La notion de Rosh Hashanah, c'est la proclamation de la royauté divine. Quelle est la différence qui existe entre ces deux notions? Est-ce que pour pouvoir proclamer la royauté divine, il ne faut pas nécessairement faire teshuva et regretter en frappant notre cœur, en disant j'ai commis telle ou telle faute? Pourquoi est-ce que cette notion-là est réservée à Kippour plus qu'à Rosh Hashanah? Je pense que par rapport à ce que nous venons de dire sur la possibilité de grandir, de se transformer, de dépasser les brisures, de dépasser parfois des dépressions, ce qui est quelque chose de très difficile, une dépression. L'homme se sent comme dans un gouffre avec parfois le sentiment de l'impossibilité d'en sortir. Or, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir accepter la brisure et retrouver le chemin d'une forme d'apaisement, de reconstruction, il faut avoir un idéal, il faut avoir un horizon, il faut avoir un point de transcendance. Et cette transcendance, cette élévation qui va faire que nous sommes orientés vers un espoir, c'est cela qu'on appelle la royauté divine. Qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, la royauté divine, ça veut dire un point espérentiel, un point que l'on voit au loin, auquel on peut se raccrocher, et un petit peu, si vous voulez, comme le marin qui est perdu en mer et puis qui est complètement désespéré. Et puis tout à coup, il s'aperçoit avec des jumelles qu'il y a la terre très loin. Il reprend espoir. Et même s'il va mettre 10 jours pour y arriver, l'espoir sera là. Et si on ne place pas au loin cette terre d'espérance, à ce moment-là, on ne peut pas penser se reconstruire. Et donc, avant de reconnaître ses fautes, parce que si on avait commencé par reconnaître ses fautes, vous imaginez quelqu'un qui a blessé, qui a tué, qui a fait tout ce que vous voulez, ou même des petites choses. Et puis, il est là en train de se battre la coulpe, et j'ai tué, j'ai fauté. Il s'enfonce. Et puis, s'il le regrette, c'est qu'il pense que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Et si j'ai le temps, est-ce que je pourrais vous conter une histoire? Bien sûr, avec plaisir. Oui. Et ça se passe... c'est le Baal Shem Tov qui est en train de mourir, le maître fondateur du chassidisme, et il sait qu'il va mourir, et il dit à ses disciples venez, je vais vous offrir ce que j'ai, je vais bientôt disparaître, et je voudrais vous donner mon héritage. À l'un, il donne sa canne en argent, à l'autre, il donne sa pipe, à l'autre, il donne son talit, à l'autre, il donne son chauffard, et puis au dernier qui était son proche le plus proche, son serviteur le plus proche, qui s'appelle Reb Shmuel, il lui dit « À toi, je t'offre la possibilité, plus tard quand je serai mort, de raconter des histoires, de raconter mes histoires. Tu raconteras les histoires du Baal Shem Tov. » Bon, le Baal Shem Tov meurt, chacun repart avec son cadeau, avec son héritage, et Reb Shmuel reste avec la possibilité de raconter des histoires d'un homme que personne ne connaît, qui n'intéresse personne. Donc il dit, mais c'est quoi cet héritage? Ça intéresse personne. Mais avec le temps, le Baal Shem Tov devient de plus en plus connu. Et puis un jour, il entend qu'il y a quelqu'un en Russie,
Un homme qui est prêt à payer des milliers de roubles pour quelqu'un qui va lui raconter des histoires du Baal Shem Tov. Alors, il envoie une lettre en disant qu'il est l'homme de la situation, il reçoit un billet de diligence. Après plusieurs semaines de diligence, il arrive dans une grande ville en Russie. Il est reçu par le président de la communauté, c'est vendredi après-midi, il est à la synagogue, et puis il y a un grand repas qui est organisé pour qu'il prenne la parole. Le grand repas arrive et le président dit « Mesdames et messieurs, nous avons la chance extraordinaire que Reb Shmuel, le secrétaire du Baal Shem Tov, est là et va nous raconter des histoires sur son maître. » Et à ce moment-là, Reb Shmuel est là, ça faisait des années qu'il était préparé. Il est là et il ne se souvient de rien. Plus une histoire, plus un mot, il ne se souvient de rien. Alors il devient blanc, il devient vert, etc. Le président va à son secours, vole à son secours. Ne vous inquiétez pas, Reb Shmuel est fatigué, il a fait 3 semaines de diligence, c'est normal. Demain, tout ira bien. Deuxième repas le lendemain. Reb Shmuel tout content, je vais vous raconter une histoire du Baal Shem Tov. Rien. Troisième repas, exactement la même chose. Et le dimanche matin, il est déjà connu dans toute la ville. On l'appelle l'homme sans histoire. C'est pas qu'on le raccompagne à la diligence, c'est qu'on le pousse vers la diligence. Et puis, les chevaux commencent déjà à partir, et puis tout à coup, Reb Shmuel se souvient, il dit « Arrêtez, ça y est, je me souviens d'une histoire. » Voilà, c'était l'hiver. Et le Baal Shem Tov m'a dit « Reb Shmuel, attelle les chevaux, on a une mission à faire. » On est parti dans la forêt, on est arrivé devant une grande datcha, une grande maison de bourgeois, et le Baal Shem Tov est rentré. Un quart d'heure après, il est revenu, il dit « Reb Shmuel, on rentre, la mission est terminée. » Et le président qui entend cette histoire commence à pleurer. Et Reb Shmuel, sur sa diligence, il dit au président qui pleure, il dit « Mais je ne comprends pas, vous pleurez, je vous ai raconté une histoire qui n'est pas une histoire. On est parti, on est revenu, ce n'est pas une histoire. » Et le président dit « Je vais vous raconter. L'homme que le Baal Shem Tov est venu voir dans cette maison, c'était moi. À l'époque, j'étais le responsable de l'État de l'organisation des pogroms contre les Juifs. Et le Baal Shem Tov est rentré et m'a dit « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand tu vas tuer tes frères ? Tu dois savoir que toi aussi, tu es juif, tu as été pris dans un pogrom, tu as été élevé dans une tradition qui n'est pas la tienne, et pendant des années, tu as tué tes propres frères. Jusqu'à quand ? » À ce moment-là, dit le président, j'ai commencé à réfléchir, à pleurer, et j'ai dit au Baal Shem Tov, mais est-ce qu'un jour, je serai pardonné ? Et le Baal Shem Tov m'a dit, le jour où quelqu'un viendra et te racontera cette histoire, tu sauras que tu as été pardonné. Aucune destinée qui nous enferme dans notre réalité. Un message fort. Merci beaucoup, Marc-Alain Waknin. Je vous rappelle que vous avez publié La Genèse de la Genèse, avec toutes sortes de commentaires sur les 11 premiers chapitres du livre de Béréchit. Je vous souhaite de passer une très belle fête de Rosh Hashanah et de ne jamais oublier que notre destinée ne nous enferme jamais, que nous avons la liberté d'en sortir et de proposer un nouveau parcours de vie. Shana Tova à vous tous, passez un bon dimanche et à bientôt.